je fréquente les assises de sexologie et tout le monde de la sexologie depuis assez longtemps, en fait. Et au fil des années, j'ai même réalisé des enquêtes sociologiques par questionnaire auprès de la population des sexologues. Ce qui fait que j'ai tout un matériel qui me permet de comprendre les évolutions de la sexologie en France et dans d'autres pays aussi. Donc on avait fait 3 enquêtes, une en 99, une en 2009 et la dernière en 2019 qui est en cours actuellement. Donc ce qui est très frappant de voir quand on observe comme ça la sexologie sur une vingtaine d'années, c'est le changement de la sexologie. Quand la sexologie moderne a recommencé en France en 1974, c'était principalement des hommes et des médecins. Plus de 75% des sexologues étaient des hommes et des médecins. Ça, c'était très intéressant, ce qui veut dire qu'il y avait très peu de femmes et très peu de personnes qui n'étaient pas des médecins. Il n'y avait pas de psychologues, il n'y avait pas d'infirmières, il n'y avait pas de sages-femmes, il n'y avait pas d'éducateurs, etc. Et la pratique de la sexologie, elle était liée principalement sur le traitement des troubles sexuels, les psychothérapies, les sexothérapies, individuelles ou de couple. 10 ans après, en 2009, on observe une première mutation. Les hommes n'ont plus la majorité, les femmes deviennent les 2/3 des sexologues, mais ces femmes sont toujours des médecins. C'est-à-dire qu'on avait pensé qu'avec l'arrivée des femmes dans le monde de la sexologie, que la sexologie allait perdre l'importance des médecins. Si vous voulez. Mais ce qui a changé, en fait, on ne l'avait pas prévu, c'est que la profession médicale s'est féminisée à cette époque-là. Et donc, ça a joué en retour sur la sexologie, où la sexologie s'est féminisée, mais est restée à dominante médicale. Donc, en 2009, 2/3 de femmes et toujours 2/3 de médecins. Si vous voulez. Donc ça bouge. Enfin, il n'y a que le sexe des sexologues, si on peut dire comme ça, qui change. 2019, on est en train de lancer donc une nouvelle enquête. On a déjà des résultats préliminaires. Et là, il y a encore un tout autre changement qui apparaît. C'est que les médecins ne sont plus qu'1/3 des sexologues. Il y a 1/3, et ça c'est très important, ça c'est la grande nouveauté des années en cours, c'est l'arrivée des infirmières, des sages-femmes et des kinés, toutes ces professions médicales ou paramédicales qui ne sont pas des médecins et qui sont en train justement de s'intéresser de plus en plus à la sexologie, à l'abord de la sexualité dans leur pratique professionnelle. Et donc, il y a à la fois donc, plus qu'1/3 de médecins et 1/3 d'hommes. Donc, ce changement de la sexologie s'est vraiment opéré sur 20 ans de façon assez radicale. Et maintenant, c'est les femmes qui sont prédominantes et les gens qui ne sont pas médecins. Si vous voulez. Voilà. Donc, on verra ce que l'avenir nous dira sur cette nouvelle sexologie, plus féminine et moins médicalisée, à laquelle on assiste maintenant, là, ici, aux assises. Voilà. Merci.